Je vais voir ici la limite d'un polynôme quelconque de degré k, enfin de degré plus ou égal à n. Bon, tout d'abord, comment on écrit-on un polynôme? Somme de ak x exposant k. Voilà, c'est une formule sommatoire. Donc on va commencer en 0, par exemple. Voilà, en 0, k égale 0 jusqu'à n. Et voilà, ça c'est un polynôme qui serait voilà, an x n plus an moins 1 xn moins 1 plus 3 petits points plus a2 x carré plus a1 x plus a0. Bien sûr, x exposant 0. Hein. Alors ici, bien sûr, tout nombre exposant 0, ça fait 1. Et donc le 1, je ne le mets pas parce qu'il est neutre. Hein, c'est comme si on avait 1 ici, mais je ne le mets pas parce qu'il est neutre. Et donc, on voit tout de suite apparaître ce qu'on appelle le coefficient, enfin le terme indépendant. Ça, c'est le terme indépendant, c'est celui qui est sans x. Alors, à 1, x1 ici, le x1, je ne suis pas obligé de le mettre parce que x exposant 1, ça fait x. Voilà. Et donc, ça, c'est l'écriture d'un polynôme. Alors, rechercher la limite d'un polynôme. Alors, le domaine, ici, ça, c'est un polynôme que j'appelle P de x. Ben, ce domaine, il n'y a pas besoin de le noter, hein, parce que le domaine, on sait bien que c'est R. Tout le monde est au courant que c'est R. Donc, il n'y a pas besoin de noter. Et en plus de ça, la limite sera toujours possible de calculer pour un polynôme, quelle que soit la valeur A. Mais ici, je ne veux pas calculer en A. Je vais calculer en plus et moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de P de x. Alors, sachez que c'est très facile de calculer ça. Bon, même pour n'importe qui. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, de P de x, ce qu'on sait, c'est que ce sera toujours l'infini. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver le signe. C'est juste ça, le problème, c'est le signe. Voilà. Alors, regardez bien, je vais mettre un polynôme quelconque. 4, je vais recommencer ça. 4x exposant 8 plus 7x exposant 5 plus 3x exposant 3. Alors, voici un polynôme. Donc les tendances, on les voit tout de suite. Hein. C'est les bouts d'extrémité. Dans ce cas-ci, quand x tend vers plus l'infini, voilà, le y tend vers plus l'infini. Et quand le x tend vers moins l'infini, le y tend vers plus l'infini. Alors, je vais toujours parler de faut faire attention aux puissances. Parce que c'est les puissances qui vont faire le jeu si on a plus ou moins l'infini. Bon, je vais mettre un autre polynôme. X cube moins 3x carré plus 4. Là, c'est un autre polynôme. Vous voyez que là, quand x tend vers plus l'infini, ce sera plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, le y tend vers moins l'infini. Donc, il y a tous des cas de figure. Hein. On peut avoir différents cas de figure. Les cas de figure, c'est les suivantes. Quand x tend vers, on peut avoir x tendant vers, quand x tend vers plus l'infini, le y peut tendre vers plus l'infini. On a une autre tendance, on peut avoir le x tendant vers plus l'infini, le y tendant vers moins l'infini, le x tendant vers moins l'infini, le y tendant vers plus l'infini, et x tendant vers, pour x tendant vers moins l'infini, on peut avoir y qui tend vers moins l'infini. En tout cas, c'est toujours l'infini. Ce qu'il y a, c'est le signe. Alors on peut avoir ces deux cas de figure-là, ces deux cas de figure-là, ces deux cas de figure-là. Voilà. En tout cas, pas ceux-ci. Hein. Ces deux-là, non, sinon on n'a plus une fonction. On peut avoir ces deux cas de figure-là. Voilà.
Donc, x tendant vers plus l'infini, on peut avoir moins l'infini. X tendant vers moins l'infini, on peut avoir moins l'infini. Voilà, c'est ces deux-là. X tendant vers plus l'infini donne plus l'infini. Et x tendant vers moins l'infini donne y plus l'infini. On a cette tendance-là, c'est-à-dire c'est la première courbe là-bas. 4x8 plus 7x5 plus 3x cube. Ben, là, celle-ci va donner plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, on a y tendant vers plus l'infini. Bon, alors, donc ici, le problème, il est assez aisé. C'est toujours l'infini. Si quelqu'un veut trouver une partie de la solution, ben, il tape l'infini, parce qu'il c'est rien d'autre. Donc la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de p de x, c'est au moins l'infini. Maintenant, le tout, c'est de trouver le signe. Alors, pour trouver le signe, ben, vous prenez le coefficient voilà, du plus haut degré. Dans ce cas-ci, c'est AKXK. Là, c'est enfin, c'est AN, je m'excuse, c'est ANXN. C'est ANXN, vous prenez celui-là. Parce que, pourquoi? Je veux bien faire la démonstration, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. Alors, pour trouver le signe, ça va être très rapide. Hein. Voilà, bah, je veux bien faire la démonstration. De toute façon, elle est assez aisée. AN XN plus AN. Enfin, ici, c'est pas AN, je m'excuse. C'est A indice N. C'est pas exposant, c'est indice. AN moins 1, X exposant N moins 1, plus 3 petits points, plus A2x carré, plus A1x1, plus A0. Alors, c'est grâce à tout ceci qu'on va chercher le signe. Alors, le tout, c'est de chercher la limite. Hein. Quand x tend vers plus ou moins l'infini. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ben, on va voir A, n, x, n. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Enfin, je me suis trompé ici. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Hein. Donc, la limite d'une somme, là on a une somme, c'est la somme des limites. Donc je vais faire A, n, x, n, plus limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de A, n-1, x, n-1, plus 3 petits points, plus limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de A2, x2, plus limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de A1, x, x carré plus le dernier, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de A0. Alors, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de A0, ben, A0 c'est une constante. La limite de quand x tend vers plus ou moins l'infini d'une constante, ben, on aura toujours la constante ici. On aura toujours la constante A0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en évidence x exposant n. Bien sûr, pour x exposant n, on va chercher aussi la limite. Voilà. Alors si
Là, je vais diviser par... Le A0, il est en indice, pas en exposant, hein. Il est en indice. Bon, ici, je vais diviser par x exposant n, divisé par x exposant n, divisé par x exposant n, divisé par x exposant n, et divisé par x exposant n. Alors ici, je vais quand même mettre la limite. Bon, j'étais un peu trop vite ici, je vais mettre quand même la limite. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, celui-ci, ça fera xn sur xn, ça va tomber. Là, xn-1, il va rester 1 sur x. Ensuite, 1 sur x carré, plus 1 sur x cube, etc. Et là, il va rester x n-2. 1 sur x n-2. X sur xn, 1 sur x n-1. Et l'autre, c'est xn. C'est xn, il restera xn. Voilà. Alors, maintenant, ici, le premier, tout premier, la limite d'une constante ici, ben, c'est la constante elle-même. Donc ce sera an. On va retrouver an. Ensuite, je vais faire sortir la constante à n-1 de la limite. Voilà. Et alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous remarquez que la limite quand x tend vers 1 sur x, mais c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc on aura 0 fois la constante à 1, ben on aura 0. Donc ceci va donner 0. Et ça va donner 0 partout. Ça va donner 0. Là, je peux encore continuer, hein. Regardez, si je fais sortir le A2, limite quand 1 sur x n-2 quand x tend vers l'infini, ben c'est du genre 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc tout ceci fait 0 fois A2, ça fait 0. Donc il ne nous reste plus rien ici. Et c'est répétitif, hein, c'est toujours, ça va donner 0 partout. Attends, si je le fais pour le terme là, je sors le A1. 1 sur xn-1 avec x tendant vers l'infini, ça fait 1. L'infini exposant n-1, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ceci fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Le dernier ici que vous avez, ben, le A0, on le fait sortir. Voilà. Il va rester 1 sur xn. Je remplace par l'infini. L'infini exposant xn, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, ceci là, ça fait 0. 0 fois A0, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que tous les termes s'annulent. En faisant ça, tous les termes s'annulent, sauf le premier qui est le terme du plus haut degré. Sauf, donc, tous vos zéros. 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fera 0. D'accord, parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a 0 plus 0 plus 0 plus, voilà, plus 0. Ben, ça, tout ça, ça fait toujours 0. Et il nous reste le coefficient du plus haut degré. Donc, ici, on aura an fois la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x exposant n.
Alors là, bien sûr, ça va dépendre de ceci et bien sûr de la parité de ceci. Ah. Mais en tout cas, là, on aura quoi? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura l'infini. Exposant n, on aura l'infini. L'infini fois une constante, puisque ceci c'est une constante, ce sera l'infini. Maintenant, c'est d'aborder le signe. C'est d'aborder le signe. Donc on aura l'infini. Hein. C'est ce que je vous disais. Et maintenant, je vais aborder le signe. Donc ce sera l'infini. C'est pour ça que si vous mettez voilà, l'infini ici, c'est directement, c'est bon. Mais ma problème, il reste le signe. Parce que le signe, c'est est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Donc là, pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Aller chercher le coefficient du plus haut degré et rechercher la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x exposant n qui est le plus haut degré. Donc tout va dépendre du coefficient du plus haut degré et bien sûr du x du plus haut degré, n, et n il peut être pair ou impair. Hein. Il peut être pair ou impair. Alors si vous faites plus l'infini exposant du pair, ça fait plus l'infini. Moins l'infini exposant du pair, ça fait toujours plus l'infini. Si maintenant je prends plus l'infini exposant de l'impair, ça fait plus l'infini. Et si je prends moins l'infini exposant de l'impair, plus l'infini exposant de l'impair, c'est plus l'infini. Et moins l'infini exposant de l'impair, ça fait moins l'infini exposant de l'impair, c'est moins l'infini. Donc celui-ci va donner plus ou moins l'infini suivant la parité voilà, de plus ou moins l'infini étudié. Il va donner plus ou moins l'infini. Mais celui-ci il peut être aussi bien. Enfin, attention qu'ici c'est AN. Hein, je ne sais pas pourquoi je mets un n à la puissance, c'est un indice. Je ne sais pas pourquoi je fais cette erreur-là. C'est AN. Bon, ici je l'ai indiqué, c'est AN. C'est un indice ici. Indice. Là, il est indicé. Tout ça, c'est indicé. AK est indicé. Alors que là, il est en puissance. Puissance n, il est sur x. Celui-ci, il n'y a pas besoin de l'écrire, ni l'autre. Donc, vous voyez que si vous mettez l'infini, c'est bon en partie, mais il reste le signe. Donc, vous ne dites pas si c'est plus ou moins l'infini. Bon, on sait bien que c'est l'infini. Mais est-ce que c'est plus ou moins? Alors, si GeoGebra, vous mettez... GeoGebra, quand il ne met pas de signe, il considère que c'est plus l'infini. Hein. Attention, sans signe, c'est plus l'infini pour GeoGebra. Parce que moins l'infini mettra un moins. Et donc, là, je peux tirer la règle suivante. Quand on cherche la limite d'un polynôme entier, ou voilà un polynôme tout court, en x pour x tendant vers l'infini, il suffit de regarder donc la plus haute puissance. Hein. La plus haute puissance, le terme de la plus haute puissance, bien sûr, de l'observer, de le regarder et de regarder la plus haute puissance donc de x suivant la parité de cette haute puissance et le signe du coefficient bien sûr qui suit la plus haute le coefficient du plus haut degré, c'est-à-dire AN. Plus haut degré, son coefficient c'est AN. Et donc d'étudier le signe, enfin d'étudier non, il est donné le signe de AN, il est positif ou négatif. Voilà, et on peut en conclure la limite si elle vaut plus ou moins l'infini. Par exemple, je prends un exemple. Moins 3x exposant 4 plus 6x carré, 6x cube, plus 5x, moins 5. Bien, là, je vais chercher tout simplement moins 3x4. Ça correspond à moins 3x exposant 4. Je vais chercher le signe du plus haut degré.
moins 3x4. Alors, moins 3x4, c'est le plus haut. C'est le coefficient ici du plus haut degré. x4 est le plus haut degré. Alors, celui-ci, il est négatif, d'office. La réponse, je peux vous dire que c'est l'infini, sûr et certain. Et là, maintenant, il faut aussi, ça dépend si vous étudiez la limite en x tendant vers plus l'infini. Mais plus l'infini exposant 4, ça fait plus l'infini. Ça fait plus l'infini fois moins 3. Eh ben, là, ça fait moins l'infini. Du moins par 2 plus, c'est du moins. Maintenant, reprenons ce fameux moins 3x4. Étudions la limite quand x tend vers moins l'infini. Bon, le moins, il est toujours, ça change, il n'a pas changé, il est toujours négatif. Il est toujours négatif. Par contre, moins l'infini exposant 4, mais moins par exposant un nombre pair, c'est plus. Donc on aura plus l'infini. Donc on sait bien que le résultat, ça sera l'infini. Mais maintenant, le signe, mais le A, le plus haut degré, son coefficient, c'est négatif. Et voilà, le signe de la parité de moins exposant un nombre pair, c'est plus. Donc, moins fois du plus, ça fait du moins. Donc, vous voyez que la parité joue un rôle important dans ce cas-ci pour savoir si on a le degré de x, il est plus ou moins. Par contre, le nombre là-bas, moins 3, bon, il est donné, hein, c'est quelque chose de donné. Soit on vous donne un nombre négatif ou un nombre positif, moins 3 ou plus 3, ça c'est donné. Par contre, la puissance va dire si c'est elle qui va influer la puissance. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on cherche la limite d'un polynôme, en x pour x tendant vers l'infini, il suffit de regarder la plus haute puissance de x suivant la parité de celle-ci, j'ai bien dit suivant la parité de celle-ci, la parité bien sûr de la plus haute puissance, et le signe du coefficient qui l'accompagne, c'est-à-dire le moins 3. Dans ce cas-ci, mais j'aurais pu mettre plus 3, mais ça c'est l'énoncé qui le donne. Soit l'énoncé vous donnera moins 3 plus 3, et ça c'est le... il faut tenir compte de ce coefficient du plus haut degré qui est moins 3 ou plus 3 ou peu importe. Et donc, grâce à ça, à ces deux données-là, ben, on peut conclure si la limite fait plus ou moins l'infini. Donc, il ne tient qu'à deux paramètres pour savoir si la limite fait plus ou moins l'infini. Sachant que la limite fait l'infini. On sait qu'elle fait l'infini. On sait qu'elle fait l'infini. Mais est-ce qu'elle fait plus l'infini ou elle fait moins l'infini? Et ça, c'est obligé. On est obligé de dire si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Parce que dire que ça vaut l'infini, ça donne pas, je veux dire, la tendance. Voilà, une tendance vers plus l'infini ou une tendance vers moins l'infini. Ça ne nous donne pas la tendance. Ça donne que tout simplement, ça s'agrandit. Mais ça s'agrandit comment? Positivement ou négativement? Je vous remercie.